Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis revenue aujourd'hui avec une petite vidéo concernant un sujet très important. Je t'ai parlé de ce sujet la dernière fois et même, je pense, je l'ai abordé dans toutes les vidéos que j'ai fait sur YouTube et même en dehors de YouTube. Donc, je reviens avec un sujet très important qui concerne l'énergétique. Donc, aujourd'hui, on va parler énergétique, on va ouvrir un petit peu notre esprit, on va essayer d'ouvrir tout en nous pour essayer de comprendre ce que je vais dire aujourd'hui parce que à un moment donné, il faut que je me suis dit, hein, de toute façon, à un moment donné, il faut que je fasse une vidéo spéciale pour ce sujet-là et j'ai choisi que ce soit aujourd'hui parce que, premièrement, j'étais inspirée de toute façon depuis ce matin pour parler de ce sujet. Il est là, 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 il a envie de sortir. Et deuxièmement, j'avais aussi prévu parce que c'est dans la suite de tout ce que j'ai fait sur YouTube et sur les podcasts, c'est quelque chose de très profond et c'est la base de tous les sujets qu'on a abordés jusqu'ici, que ce soit l'émotionnel, que ce soit le subconscient, que ce soit euh, ce qu'on a parlé là, la dernière fois, le détachement, l'équilibre au féminin. Tous ces sujets sont liés à ce sujet central. Et si aujourd'hui tu es très éloigné de ce sujet-là ou très éloigné de ce monde-là, bah, il est grand temps que tu ouvres ton esprit et que tu comprennes ce que c'est. Et si tu sais déjà certaines choses, c'est très bien. Tu vas augmenter tes connaissances. Tu vas peut-être c'est la même chose que tu vas apprendre aujourd'hui. Ça veut dire c'est très bien. Ça veut dire tu sais déjà des choses. C'est super. Donc on va continuer dans ce sens-là. Alors si tu me découvres aujourd'hui, je suis Zara, je suis coach d'éveil et de vie. Je me dirige vers du coaching holistique, donc je me dirige vers du coaching un peu plus global où j'intègre dedans aussi la nutrition ou la nutrithérapie. Je suis en train d'apprendre pour l'inclure dans mes consultations. Donc, j'ai envie d'accompagner donc les personnes de façon plus globale. Donc, l'alimentation, on ne peut pas l'écarter. Donc aujourd'hui, j'accompagne les femmes. Donc les femmes ça dépend, j'ai accompagné des femmes de 28 ans jusqu'à l'âge enfin, il n'y a pas d'âge en fait pour apprendre. Et les personnes que j'accompagne jusqu'ici sont des femmes. Et moi, je me suis spécialisée avec les femmes parce que je suis une femme, mais c'est pas ça la raison. C'est que on va dire, j'ai traversé une série de challenges dans ma vie, une série de choses qui m'ont amené à ce que je fais aujourd'hui. Et ce que j'ai appris, ce qui m'a, moi, aidé à devenir ce que je suis, qui m'a aidé à me recentrer, ce qui m'a aidé à, à, à révéler la meilleure version de moi-même, j'ai envie aujourd'hui de accompagner les femmes pour qu'elles y arrivent elles aussi. Donc, généralement, ce sont des femmes en perte de vision, en perte de motivation, en perte de clarté. Généralement, ce sont des femmes qui se cherchent. Généralement, ce sont des femmes qui sont en reconversion ou pas, qui cherchent un sens profond de leur vie, qui cherchent à être épanouies et équilibrées dans leur vie. Et généralement, on a des symptômes en fait, hein, mais on les ignore juste un petit peu au début. Mais quand j'ai des femmes qui me sollicitent, c'est qu'elles sont déjà conscientes de ça. Donc aujourd'hui, je te laisse de toute façon me découvrir et découvrir ce que je fais via les liens que je vais mettre dans la barre d'infos. Donc, je fais des podcasts, je fais ces vidéos-là de temps en temps. Là, je vais essayer d'être un peu plus régulière, 1 à 2 fois par semaine. J'ai des consultations aussi, donc des fois, j'arrive pas vraiment à respecter ce que je dois faire comme vidéo parce que j'ai un rythme aussi à respecter et j'ai un équilibre aussi à respecter dans ma vie. Donc, quand je vois que je ne peux pas faire de vidéo, je ne me mets pas de pression. C'est OK, je la ferai demain, je la ferai le lendemain, je la ferai la semaine d'après. C'est pas un souci. Donc, j'invite vraiment toutes les clientes qui me sollicitent, elles sont de toute façon invitées à revenir à leur vie, à redevenir le centre de leur vie. Et donc, on est à l'écoute, on est consciente, on est très, voilà, on est à l'écoute, on est là et maintenant, on est dans notre vie vraiment. On prend des décisions en fonction de ce que nous ressentons, en fonction de ce que nous sommes. Voilà, en bref, vraiment en bref, et je t'invite vraiment à découvrir ce que je fais dans le lien que je vais te mettre. OK? Et je t'invite aussi, si tu me découvres, de t'abonner, si ça te plaît le contenu que je fais, de me mettre un pouce, voilà, ça va me motiver et ça va m'aider. Et c'est la seule façon aussi de me soutenir et pour que je fasse des vidéos de ce type pour vous aider
et vous éclairer la vie parce que c'est mon but et ma mission aujourd'hui. Alors, nous allons parler d'énergie. Qu'est-ce que l'énergie? Qu'est-ce que le domaine de l'énergétique? Qu'est-ce que c'est les corps éthériques, etc., etc. Moi, je suis tombée dans ce monde-là extraordinaire il y a maintenant, depuis 2022, donc il y a maintenant 3 ans, où j'ai appris. Donc, j'ai suivi une formation avec une énergéticienne, euh, c'est-à-dire une énergéticienne expérimentée. Donc, elle s'appelle Chantal Verheyen. Elle est belge, elle est très, très forte. Elle m'a initiée dans ce monde, mais après, j'ai continué avec d'autres. Mais c'est elle la première qui m'a mise sur ce chemin et j'ai été certifiée énergéticienne en radiesthésie avec elle et je fais d'autres soins avec l'énergétique, avec les pierres semi-précieuses, avec les sons. Donc, on a la sonothérapie, la luminothérapie et les pierres précieuses que je fais jusqu'à aujourd'hui je me fais à moi-même et à mes enfants également. J'ai un système et un programme de sonothérapie que j'utilise. Donc, je prends soin de mon intérieur et de mon extérieur et je prends soin de si tu veux, de tous les corps que j'ai. Voilà, j'ai pas un seul corps. Je te fais pas peur depuis le début, je t'intrigue, j'invite l'intrigation chez toi. Je questionne ton esprit. Je titille ton intelligence et ton savoir. Là, aujourd'hui, j'ai envie que tu me suis, que tu restes avec moi et que tu assimiles doucement et petit à petit ce que je vais dire. Alors, l'énergie, c'est quoi? C'est l'une des formes qui existent dans ce monde matériel. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas. On ne la voit pas, l'énergie. C'est comme le Wi-Fi, c'est comme l'électricité, c'est comme les ondes radio. OK, quand tu allumes ta radio, tu captes, je ne sais pas, Beurre FM ou tu captes, je ne sais pas quelle radio tu as chez toi. Si tu mets une autre fréquence, tu es d'accord avec moi que tu ne vas pas avoir la fréquence de ta radio préférée. Si un chiffre change, tu vas capter autre chose. Ben, c'est exactement pareil. Nous sommes à la base, euh, c'est pas qu'à la base, nous avons ces fréquences-là qu'on émet, et on est récepteur également. Mais si on revient à la base elle-même, donc nous, notre création, et j'en ai parlé dans mes podcasts, dans les premiers épisodes, si tu me découvres ou si tu ne connais pas mes épisodes de podcast, je te mets le lien. Regarde le lien dans la barre d'infos de Spotify. Donc, je suis sur Spotify, je fais des podcasts. Donc, les premiers podcasts que j'avais faits, c'était sur toi, ta véritable nature. J'ai parlé de subconscient, j'ai parlé de tout ça. Et dedans, j'avais parlé de notre essence, qui nous sommes réellement à la base. Qu'est-ce que nous sommes? OK? J'avais posé une série de questions. Est-ce que tu es ton prénom? Est-ce que tu es ton corps? Est-ce que tu es la profession que tu occupes? Est-ce que tu es tes mains, tes bras, etc. Et je t'avais dit dans le podcast que tu n'es pas tout ça. Si la réponse est oui, ça veut dire que tu dois apprendre qui tu es vraiment et approfondir ce sujet-là. Si la réponse est non, c'est très bien, bravo. Ça veut dire que tu as compris que tu n'étais pas tout ça. On est à la base énergie. On est un corps spirituel qui a été implanté, on va dire, dans un corps physique, un corps qui est incarné dans cette terre. D'ailleurs, ça, on pourra, dans un autre sujet, parler des éléments qui nous constituent et comment nous sommes en lien avec cette terre. OK? Donc, quand on dit que l'énergie, c'est la base de tout, ça veut dire que moi, dans ce corps-là, je suis quelque chose d'autre. Je gère ma vie, je gère mon corps, c'est pas mon corps qui me gère. Je gère mes pensées, c'est pas mes pensées qui me gèrent. Je gère les émotions qui me traversent et les pensées qui me traversent d'ailleurs, parce que c'est pas mes pensées. Je gère les pensées qui me traversent et je gère les émotions qui me traversent. C'est pas le contraire. Et quand on a compris ça, eh ben on a attrapé un bon bout déjà. Et il faut travailler maintenant. Donc, je t'explique que la matière, on a la matière solide, on a la matière liquide, on a la matière gazeuse, hein, donc le gaz. Donc, ce qui fait la différence entre ces matières, c'est que la matière solide, en fait, euh, les particules de cette matière sont tellement rapprochées et tellement denses que ça nous produit un corps, ça nous produit un objet, une matière. OK? Le liquide, les particules, si tu veux, ou les choses, les éléments qui composent le liquide, elles sont un tout petit peu plus espacés. Donc, du coup, ça nous fait une matière fluide qui prend la forme de tout. Là, tu mets de l'eau dans un verre comme ça va prendre la forme du verre. Tu mets l'eau dans une bouteille, ça prend la forme de la bouteille.
Donc, le liquide il est un petit peu plus flexible, un peu petit, c'est fluide. Ça prend la forme. OK? Le gazeux, les particules sont encore plus éloignées. Donc, le gazeux, c'est encore autre chose, mais on le voit. Hein? On voit quand la fumée monte, on voit le gaz, on voit certaines choses, sauf certains gaz qu'on ne voit pas. Et l'énergie, justement, elle est comme ça. On ne la voit pas. Parce que ces trois matières doivent exister et coexister dans notre corps. Donc, on a le corps solide, on a le liquide, on est composé de plus de 70% d'eau, et on a donc le gaz. Donc, l'énergie, c'est comme si c'est le gaz. On va dire c'est comme ça. On va garder les choses simplement comme ça pour le moment. Et on a le quatrième état, si tu veux, ou la quatrième matière, c'est le corps éthérique, c'est-à-dire akashique. Ce corps-là, il vient s'amalgamer dans les trois. Et il doit y avoir une coexistence, on va dire pas équilibrée à 100%, mais la plus équilibrée possible pour que tu sois, toi, dans ta vie, équilibré, euh, centré, purifié, tu es bien, tu te sens bien, tu es bien dans ton couple, tu es bien dans ta vie, tu es bien dans ton travail, tu es bien avec tes parents, tu es bien avec tout est voilà, homogénéisé. Je ne sais pas comment on appelle ça comme ça. Il y a de l'homogénéité. OK? J'ai noté pour ne pas oublier. Donc, cette espèce de ce corps, en fait, le corps éthérique, il est vraiment collé avec le corps physique, c'est-à-dire à peine là. Et, et quand on est donc énergéticien ou quand on a développé cette capacité à sentir l'énergie, on la sent quand on passe la main. Essaye de la sentir. Là, je vais t'inviter à faire un exercice pour sentir ton énergie. Les premières personnes, ou si c'est la première fois que tu fais ça, ou la première fois que tu entends ça, ben, je t'invite à frotter juste tes mains. Tu vas me dire, oui, c'est normal, oui, ça chauffe, etc. Mais c'est fait pour que tu commences à sentir. Donc, essaye maintenant de rapprocher tes mains. Tu vas pouvoir sentir une résistance. C'est-à-dire que tu as envie de fermer tes mains, mais c'est pas que tu ne peux pas, mais tu sens il y a un truc entre les mains alors qu'il n'y a rien que tu vois avec tes yeux. OK? Il y a d'autres exercices qui existent aussi pour sentir l'énergie. Ça en fait partie, ça c'est la première, mais il y en a plein d'autres pour ressentir l'énergie. OK? On va essayer de faire ça. Si tu sens rien, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas énergie. Tout le monde est énergie. Il y a. C'est juste que tu vas développer cette compétence de ressentir. Ça, c'est un sens qui se développe comme tous les autres sens. OK? Moi, je la sens, sans même faire ça, je la sens. OK. Il faut savoir pourquoi j'essaye enfin, je fais ça avec les mains. Parce que les quatre portes de base pour que l'énergie entre et sort dans le corps, c'est les mains et les pieds. Donc, la paume de la main et la paume des pieds. Donc, la paume des pieds, c'est la terre, donc c'est l'énergie qu'on absorbe de la terre, et celle-là, c'est de notre environnement. OK? Donc, quand l'être humain, il a une énergie qui est homogène, donc qui travaillent bien ensemble, on peut dire qu'il absorbe bien l'énergie, il la travaille, il la digère et il la sort. Donc, comme je t'ai dit, ça sort par les mains, les pieds. Quand on est conscient, bien sûr, et on fait les exercices énergétiques dans la journée, le matin, le soir, pour justement évacuer. Quand on fait Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, la majeure partie des gens ne savent pas comment évacuer le trop de surplus ou le trop d'énergie, ou encore pire, les énergies néfastes. Ils vont les garder. Et c'est ça qui fait des problèmes après. Donc, quand c'est le processus, c'est bien. C'est-à-dire, j'absorbe, je digère ce que je reçois, émotion, énergie de pensée, énergie d'émotion, énergie des gens, dans mon travail, là où je vais, dans ma famille, etc., dans ma maison. Il y a les énergies des lieux aussi. Si je digère bien et je sais faire le travail d'évacuation, tu auras une vie saine. On appelle ça good lifestyle. Donc, tu auras un style de vie sain, bon, bon pour toi, bon pour les gens qui t'entourent. OK? Mais si les choses ne sont pas faites
de la bonne façon. Donc, ce qui empêche le processus de se faire comme il se doit, eh ben, tu auras un bad lifestyle. Donc, une mauvaise façon de vivre et tu commenceras à ressentir des choses qui tournent pas rond en toi, des blocages émotionnels, des blessures, tu sais pas comment gérer, tu as trop de pensées, tu as trop de questions, tu arrives pas à poser tes objectifs, tu vois pas clair, tu travailles juste pour ce que tu travailles, c'est tout, mais tu n'as pas d'objectif clair dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qui tu es? Qu'est-ce que tu apportes à cette vie? Hein? Parce que ça aussi, on a abordé dans d'autres sujets, je ne peux pas les réaborder ici, ça fait un sujet trop, trop long. Donc, tout ça, c'est l'énergie, c'est la base, et j'ai noté pourquoi je t'en parle aujourd'hui, car c'est la base de tout. C'est la base de tout. Nous avons besoin d'être stable énergétiquement et que ce soit fluide entre tout, je t'ai dit, entre toutes le processus, pardon, doit être fluide, donc l'absorption, la digestion et l'évacuation. C'est tout comme la nourriture, hein. On va aborder peut-être plus tard, mais c'est comme la nourriture. Tu es ce que tu absorbes, tu es ce que tu manges, ce que tu fais entrer dans ton corps physique, parce que le physique va avec l'énergétique, va avec l'émotionnel et le cérébral. En fait, on a quatre corps. Corps physique, corps éthérique, corps émotionnel et corps cérébral. C'est des couches. Le cérébral, c'est le plus éloigné. Il est à peu près à 3 mètres de nous. OK? Oui, tu as un champ, tout un champ autour de toi. L'émotionnel, à peu près 30 centimètres. L'éthérique, il est là, à 1 centimètre. Et le corps physique, il est là. OK? Quand on ne fait pas attention à ce qu'on mange, je te donne un exemple. Tu abuses. Tu vas manger de tout et de n'importe quoi, sucré, ultra sucré. Tu vas sentir tout de suite ton foie, il va pas bien. Un excès de sucre, un excès de gras, un excès de mauvaises choses. Ton corps ne va pas savoir le digérer correctement et tu auras des troubles digestifs. Et donc, tu auras des troubles dans l'évacuation. Donc, pour un certain temps, tu vas pas être bien, tu vas être malade. Mais c'est pareil pour l'énergétique aussi. Selon ce que tu es, selon ce que tu absorbes comme énergie, déjà ton énergie à toi-même, déjà, comment elle est, et ça, on va voir comment la purifier. Si encore tu ne te protèges pas, et ça, on va encore en parler, ça, c'est les derniers points très importants sur lesquels je vais vraiment mettre l'accent. Tu ne te protèges pas, donc tu absorbes toutes sortes d'énergie. Tu ne sais pas comment ça se digère pas bien à l'intérieur parce que tu n'es pas prête, tu sais pas le faire et tu sais pas comment les évacuer. Enfin, couche après couche, couche après couche, couche après couche, problème, énergie sur énergie, énergie sur énergie. Mais après, tu commences à avoir des problèmes inévitablement. Ça commence toujours par des problèmes, bien sûr, émotionnels, psychologiques, etc. On se sent pas bien, on sent un mal-être qui est naissant, qui grandit, qui grandit. À la fin, ça arrive au corps. C'est inévitable. Aujourd'hui, tous les docteurs holistiques que je suis, parce que les docteurs, on va dire classiques, j'ai rien contre, hein, mais je suis que la médecine holistique et l'approche, on va dire, ayurvédique, chinoise, etc. Enfin, les approches holistiques préventives, tous disent que la majeure partie, mais vraiment 99% des maladies, si c'est pas des maladies après qui se déclarent comme ça, un accident, enfin pas une maladie, mais je veux dire 99% sont d'origine psychologique. OK? Alors là, n'en parlons même pas des gènes, etc., parce que ça aussi, ils ont découvert que oui, si on a dans les gènes de la famille du diabète, c'est pas forcément vrai que toi, tu as du diabète. OK, donc les gènes aussi, ça représente, allez, pour qu'on soit vraiment très, très scientifique, c'est 30%. Donc, on ne peut pas aujourd'hui encore, en 2025, entendre ce genre de phrase. Ah oui, mais dans la famille, on a dans les gènes, on a le cholestérol, on a la maladie voilà. On a la tension artérielle, on a le diabète, etc. Ça ne peut plus s'entendre ce genre de choses parce que ça représente à peine 30%, ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique, hein, c'est toute une science derrière. Donc, toute une série de facteurs qui influencent notre vie, notre environnement, notre alimentation, ce qu'on absorbe comme énergie, etc. Tout ça contribue à oui ou non, tu vas développer ce gène-là. Est-ce que tu vas l'activer ou pas? Ou est-ce qu'il va rester en sommeil toute ta vie et tu vas partir de cette vie tranquille sans avoir cette maladie-là et le gène ne s'activera jamais. C'est toi qui décides en fait. C'est entre nos mains, notre santé, notre vie, elle est entre nos mains. Il n'y a rien de décidé d'avance. Il n'y a rien de déjà préécrit. Sinon, ce serait
très con de penser ça. Je le dis, hein, j'assume ce que je dis. Si ça te paraît bizarre ou crash ou, euh, ou trop dur ou faux, ben, c'est pas grave, tu peux ne pas m'écouter, zappe la vidéo. Mais je te dis, j'arrive à cette conclusion après des années et des années de formation, de recherche, de travail sur moi, de voyage. J'ai voyagé pour être formée. Je ne suis pas restée juste chez moi à consulter des formations en ligne, tranquille dans mon canapé. Je suis allée chercher l'information. Et certaines formations ne se faisaient pas en distanciel. J'étais obligée de voyager pour apprendre, pour arriver à comprendre ça. Donc, je te disais que euh, pour être stable énergétiquement, il faut qu'on soit stable énergétiquement afin d'être stable dans notre vie matérielle, c'est-à-dire dans notre corps, dans nos activités, dans notre santé. Rien ne vient sans l'énergétique. Et nous devons comprendre, ou tu dois comprendre, comment te protéger, car il y a le bon et le mauvais dans ce qui nous entoure. Déjà, dedans, à l'intérieur de nous. Ça aussi, c'est un autre sujet. Mais à l'intérieur de nous-mêmes, déjà, on n'est pas que du bon, on a les deux côtés. Il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que l'univers et nous-mêmes, les créatures, toutes les créatures qui ont été euh, créées, on a les deux. À chaque fois, on a les deux. À chaque fois. Dans chaque chose, on a les deux. Tu sais, dans une pièce, tu as deux faces. Tu as les deux faces. Donc, dans l'univers, quand tu sors, tu te lèves le matin et tu sors, tu prends ta douche, tu prends ton petit-déj, tu fais attention à tout, sauf à ton corps énergétique. Et tu sors comme ça, sans protection, sans rien. C'est comme si tu sors, voilà, comme si tu laisses ta maison, la porte ouverte et tu sors. Et en fait, et ta maison, ta porte, elle donne sur la rue. En fait, n'importe qui peut venir et entrer, faire ce qu'il veut à l'intérieur et sortir, voler ce qu'il veut et faire ce qu'il veut à l'intérieur. C'est exactement ça. Vois ton corps comme si c'est quelque chose qui doit être protégé, nettoyé, purifié. Le corps éthérique, hein, je parle. Et tous les corps d'ailleurs doivent être pris en compte, chaque corps comme il est, c'est-à-dire le cérébral, comment je dois le faire, l'émotionnel, comment je dois le traiter, l'éthérique, comment je dois le traiter, et le physique par l'alimentation et par d'autres choses qu'on doit faire. OK? OK. Donc, je vais juste te parler des sources d'énergie qui nous alimentent, qui sont donc des sources qui sont infinies, et il y a des sources qui sont qui, se, qui sont finis, en fait, qui ont une fin, on va dire. OK? Donc, on a les sources sans fin et il y en a les sources avec fin. OK? Donc, les sources sans fin, on a l'énergie du soleil. OK? Ça rentre par, on a donc des points, des centres énergétiques dans le corps qui sont les principaux points d'énergie qui alimentent notre corps. Donc, les sept qu'on connaît, que tout le monde connaît généralement, ce sont les sept chakras principaux. Et on a d'autres dans les autres corps qui sont secondaires. Mais on va parler juste des celles qui sont centrales, qui sont donc les différents points importants par zone de corps. Donc, on a la couronne, donc on a justement cette énergie du soleil entre par cette. Bon, bien sûr, je schématise, mais on n'a pas un trou, hein. J'espère que tu visualises bien avec moi. C'est, c'est un truc énergétique. C'est pas dans ton corps collé, c'est là, à la surface. Donc, ça rentre par là. Je ne sais pas si tu l'as déjà expérimenté, mais moi, donc de mon expérience, quand je fais ma prière, quand je suis en méditation, cette zone-là, quand je l'active, je sens des choses qui arrivent par le haut, donc qui rentrent en moi. Et donc après, avec mon travail de visualisation et de méditation, que ce soit avec moi ou avec mes clientes, on va donc imaginer que ça rentre et ça pénètre dans notre corps. Donc ça rentre par là et ça rentre par le chakra du cœur, donc c'est ici, mais derrière. Ça pénètre par le dos. Et je te dis quelque chose de très important. Quand ton cœur est rempli, quand tu as beaucoup d'émotions que tu n'as pas nettoyées et que tu n'es pas ventilé de la bonne façon, tu vas sentir des douleurs de dos. Ça veut dire que tu dois purifier. Tu as beaucoup de choses dans ton chakra, donc la zone chakra cœur. Ok, donc, l'énergie du soleil, elle entre dans le corps humain par la tête, par le chakra tête et par le chakra cœur derrière. On a une autre énergie infinie, c'est l'énergie de la terre. D'accord? Et c'est pour ça que moi, j'adore marcher pieds nus. Que ce soit chez moi ou quand je sors, je vais à la plage,
je vais au parc, euh, partout où je peux, j'enlève mes chaussures, j'enlève mes claquettes, j'enlève mes tongs et je marche pieds nus. Moi, chez moi, je suis tout le temps pieds nus. Bien sûr, c'est dans la maison, c'est pas pareil que quand tu marches sur du gazon ou sur une plage sur le sable, mais ça reste toujours, tu es connecté avec la terre. Bien sûr, il y a terre et terre, ok? Quand tu te connectes à la terre de la ville, c'est pas quand tu te connectes à la terre de la campagne ou à la terre sur une montagne ou à la plage. L'énergie de la plage est très, très, très forte. Donc, pourquoi on se sent bien quand on va à la plage et quand on met nos pieds sur le sable ou qu'on met nos pieds dans le, tu sais, dans le rivage où on met les pieds à l'entrée de l'eau, c'est-à-dire dans l'eau comme ça et la mer, elle vient, elle repart et tout et tes pieds sont bien ancrés dans le sable, là, tu es sûr que tu es en train de vider. En fait, la terre absorbe et si juste tu es conscient de cette puissance et tu es dans tu es dans l'énergétique et tu comprends les choses. Juste, tu fermes les yeux, tu respires, tu fais quelques exercices de respiration tout en visualisant que tout ce qui est mauvais est en train de sortir, est en train d'évacuer par les pieds, c'est top. Mais, consciente ou pas consciente, ce processus se fait en ton insu, pour ton bien. Parce que la Terre, elle est là pour toi. Toutes les créatures qui ont été créées sont là pour nous, en fait, à notre service. OK? Et c'est pas le contraire. OK? On n'est pas au service de la terre. On est là pour prendre soin de la terre, mais la terre, elle est à notre service. Elle nous donne à manger, elle absorbe nos mauvaises énergies, elle nous donne des bonnes énergies. Tu comprends? Le soleil, il est là à notre service. Il se lève pour nous donner de la vitamine D, pour nous permettre d'aller travailler, pour nous réchauffer, etc., etc. La nuit, pareil, c'est une créature qui arrive à un moment donné pour t'inviter à aller te reposer. Pareil, la nuit, c'est fait pour dormir, c'est pas pour autre chose. OK? Toutes les créatures parce que tout ça, soleil, lune, nuit, jour, tout ça, ce sont des créatures. Donc, tu vas à la plage pour te vider. Donc, ça se passe en ton insu. Si tu es consciente ou pas consciente, ça va se faire. Pourquoi on se sent bien dans la nature? Voilà, maintenant, tu sais pourquoi tu te sens bien dans la nature. Troisième énergie, c'est l'énergie de l'air. Et c'est la plus grosse d'ailleurs. Ça rentre par la rate. Le chakra de la rate, pardon. Donc, c'est côté gauche. Le côté gauche sous, le thorax, juste en dessous du thorax. Donc, tu as un point, c'est à côté du pancréas, donc tu as la rate et c'est par là que ça rentre. Donc, quand tu n'arrives pas à digérer correctement, quand tu as une douleur de ce côté-là, quand tu, donc quand tu n'as pas bien absorbé, tu t'es pas assez ventilé, tu n'as pas bien fait ta respiration plein poumon, tu n'as pas rentré l'air comme il faut à l'intérieur de toi, tu vas sentir cette zone-là, elle n'est pas bien. Ou tu vas développer des maladies à terme dans cette zone-là, la rate, le pancréas, le côlon de ce côté-là, etc., etc., parce que ça va jouer sur cette zone-là. Donc 90% de notre énergie, elle vient de l'air. OK? Donc ces trois énergies-là, elles doivent être à peu près du même degré, si tu veux, ou du même niveau, ok, du même niveau, que ce soit psychologiquement, psychologiquement, émotionnellement et physiquement, ok, pour que tu sois bien, ok. Donc tu dois assimiler ça et te dire que si je respire pas bien, si je m'aère pas bien, si je m'expose pas assez au soleil, si je marche pas pieds nus ou je me ressource pas de la terre, c'est-à-dire je marche pas pieds nus à la maison ou dans le jardin ou peu importe, tu peux être sûr que ta connexion avec l'univers, avec donc le soleil, avec la terre, avec l'air, n'est pas bonne. Donc forcément, tu vas pas être bonne, tu vas pas être bien, pardon, psychologiquement, émotionnellement et à terme physiquement. D'accord? Ce que je voulais clôturer, donc je clôture. Je clôture, la prochaine fois je terminerai. Bien sûr, ça c'est une série, je vais l'appeler vraiment une série. On va parler d'énergétique, là c'est le numéro un. Il y aura d'autres numéros parce que c'est assez dense. Il y a beaucoup d'informations que j'ai envie de te donner, mais je ne peux pas les donner en un seul bloc comme ça. Et comme c'est bon à savoir, il y a des informations qui sont très importantes, je ne peux pas les bâcler. Donc juste, je terminerai sur le point de la purification et la protection. Donc je t'ai parlé de l'énergétique, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Et je te dis, c'est comme si tu as une maison qui, avec les portes et les fenêtres ouvertes et tu la laisses et tu sors. Ben, c'est exactement ça quand tu vas vers la vie sans te protéger et sans faire un travail de purification. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire les deux en même temps, mais déjà, tu commences par te purifier. Et ça, j'en ai parlé, je crois, reviens dans mes anciennes vidéos.
où je parlais des fardeaux émotionnels. Et dans, je crois, la troisième, il y a 3 vidéos sur les fardeaux émotionnels. Et dans la troisième vidéo, je t'apprends à faire la purification des émotions qui sont surchargées. Et ça commence par le pardon. Donc, on va faire un travail de pardon, de purification. Et c'est comme ça on va se purifier, en fait. En se faisant, en faisant ce travail de pardon. Déjà vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de soi-même. Et si on peut demander pardon, bien sûr, à quelqu'un à qui on sait qu'on a fait du mal ou qu'on a mal parlé ou qu'on a oublié de faire quelque chose, enfin, on a, on va dire, agi d'une façon qu'on voulait pas et on a fait quand même parce qu'on était fatigué, parce qu'on savait pas, parce qu'il y a plusieurs raisons, ok? Mais il faut absolument déjà se purifier. Donc, ce qu'on va faire, tu vas choisir le meilleur moment dans ta journée, le matin, le soir, peu importe. Moi, je préconise le matin très tôt parce que c'est vraiment la période la mieux adaptée pour ce genre d'exercice parce que c'est énergétiquement parlant, parce qu'on est dans l'énergie, ce moment-là est très énergétique, est fort en énergie bénéfique. Donc, si tu fais ta purification à ce moment-là, elle sera top. Elle va se faire vraiment très bien. Il suffit juste que tu sois bien concentré avec ce que tu dis, bien connecté à la source, donc à Dieu, ou enfin ce que toi, comment tu l'appelles, et tu te connectes. Mais c'est Dieu, hein, c'est pas, il y a pas de mystère là-dedans. Je pense que la plupart des gens maintenant comprennent ce que c'est vraiment la spiritualité et à qui on se retourne quand on se retourne à cette énorme, à cette puissance divine magnifique, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre mot à trouver. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me purifie. Donc je fais ma méditation, je reviens à moi, je me purifie. Donc j'ouvre mes mains comme ça. Généralement, je suis assise sur une chaise parce que mes pieds doivent être à plat par terre si je veux faire la purification de la meilleure façon. Si je suis en position de lotus, c'est-à-dire en tailleur, les pieds vont pas être à plat par terre si je veux faire le travail vraiment bien. Mais tu peux le faire comme ça en lotus aussi, mais tu vas utiliser que les portes des mains. C'est tout. D'accord? Mais moi, j'aime bien le faire comme ça. Et après, je peux aller m'asseoir en lotus et continuer donc le travail. Mais pour permettre à l'énergie de bien circuler et bien sortir, je préfère les deux. Donc, les 4 portes ensemble. Donc, je vais me concentrer, je vais respirer en fermant les yeux et en voyant vraiment au niveau de la paume de mes mains et de mes pieds qu'il y a vraiment comme si des portes comme ça, rondes, énergétiques en fait. OK? Comme s'il y a un trou. Si tu arrives à visualiser. Si tu n'arrives pas à visualiser, c'est pas grave. L'essentiel, tu le penses. Tu dis que je permets à toutes les énergies en trop dans mon corps et toutes les mauvaises énergies de quitter mon corps dans la paix. Ça y est, tu as compris, elles t'ont traversé, tu les laisses partir. OK? Après, tu peux parler comme tu veux. Tu dis les phrases que tu veux qui viennent de ton cœur spontanément. Je laisse toutes les énergies qui sont en trop. Et généralement, tu vas sentir que tu es excité ou tu es trop fatigué, il te manque de l'énergie. Quand tu n'es pas stable, tu n'es pas équilibré, c'est qu'il y a un travail de purification à faire. Donc, une fois que tu as fait ça, et tu vas visualiser donc au niveau de tes mains et tes pieds que c'est en train de sortir. Donc, imagine que c'est en train de pénétrer dans la terre. Donc, là où tu es assise, imagine que c'est comme des filaments qui sortent de tes pieds et qui sont comme des racines d'arbres qui sortent dans la terre. Et au niveau des pieds, des mains, ça sort comme ça, comme de la fumée. Alors imagine la couleur que tu veux. Moi, quand c'est de la mauvaise énergie, je l'imagine comme de la fumée grise ou noire, carrément. Quand je sens trop de lourdeur, des fois, je sens que c'est lourd. Je vois même spontanément, sans même l'imaginer moi-même, c'est-à-dire consciemment, je l'imagine, ça vient tout de suite l'imagination d'une fumée noire. Elle sort, la fumée noire. Et à un moment donné, quand ça s'arrête, c'est que je comprends tout de suite que c'est bon. Toute l'énergie mauvaise est sortie. L'énergie lourde est sortie. Je continue de respirer. Donc, la respiration énergétique, normalement, c'est minimum 10 fois. Donc, on inspire, on bloque et on expire en rentrant le ventre. OK? Donc, on va essayer de faire ça. Tu le fais 10 fois chez toi. Là, on va pas faire 10 fois, mais fais-le 10 fois. Tu vas voir que tu vas être réoxygéné à l'intérieur de toi. Tu vas sentir un bien-être extraordinaire. Une fois que tu as fait ça, donc tu t'es purifié, maintenant tu vas te protéger.
Donc, la protection, elle est à faire obligatoirement tous les matins avant que tu ne fasses quoi que ce soit. Que tu vas rester chez toi, que tu ne vas pas sortir, que tu vas sortir, tu vas travailler, tu vas faire ce que tu as à faire, peu importe. Tu vas te protéger. Comment on se protège? Alors, la protection, moi, que j'appelle universelle, qui est valable pour tout le monde, je rentre là-dedans, aucune spiritualité, je veux dire, spécifique. Elle peut être valable pour tout le monde et ça marche pour tout le monde, pour tous les êtres humains. C'est en fait de, encore une fois, je t'invite à fermer les yeux. Donc, que ce soit en position, moi, je préfère, je t'ai dit, assise avec les pieds par terre, parce qu'on a besoin de la terre et on est en train de prendre des bonnes énergies. Alors, si tu peux le faire dans un jardin, c'est encore mieux, parce que tu es connecté directement avec le sol, la terre. Peu importe, mais si c'est un endroit naturel, c'est mieux. C'est mieux qu'un bâtiment, tu es assise dans ton salon ou dans ta chambre. Fais-le quand même dans ta chambre si tu n'as pas le choix. Moi, je le fais hein, dans mon salon quand j'ai terminé de faire j'ai un petit coin prière, etc. C'est là-bas que je fais. Hein. Je ne vais pas sortir parce que je le fais très tôt le matin. Hein. C'est à 5 heures du mat que je le fais. Après, quand je sors marcher dans le parc, je le refais dans le parc. Mais déjà, de base, je le fais à la maison. Tu fermes les yeux et tu vas imaginer que tu es dans une bulle. Ok, tu es rentré dans une bulle. Tu sais, les bulles de savon, hein? Qu'on souffle comme ça et on a une bulle de savon. Le jeu d'enfant, là. Imagine que tu es dans une bulle comme ça, mais imagine cette bulle-là éclatante de blancheur ou bien dorée. Ok, les deux couleurs sont bien. Tu peux imaginer les deux couleurs. Et tu imagines que tu es dedans. Et après, tu invoques ce que tu veux. Tu dis, voilà, tu demandes aux anges, tu demandes à Dieu de consacrer ou de permettre aux anges ou d'inviter les anges à être de ton côté, être autour de toi, qui te protègent comme une forteresse contre toutes les mauvaises choses qui traînent dehors. Ou même chez toi, si ton chez toi n'est pas purifié, tu peux avoir des mauvaises énergies dans chez toi-même, dans la maison. OK? C'est pour ça, d'où l'intérêt de purifier sa maison, se purifier soi-même. OK? OK? Donc, quand tu vas imaginer, juste tu imagines cette bulle et tu te connectes à Dieu et tu demandes protection à Dieu. Dieu, il va savoir comment te protéger. Les lois de la protection sont déjà là. Donc, tu invoques juste Dieu, tu dis, protège-moi, je vais sortir, je vais aller à mon travail, protège-moi de tout ce qui est mauvais. Voilà, tout ce qui peut venir me nuire, tout ce qui peut venir me saboter, tout ce qui peut venir me freiner dans mon travail, dans ma vie, peu importe dans quelle sphère. Et après, tu demandes, ben, tu sectionnes les sphères. Tu as le droit, tu es libre. Tu fais domaine par domaine de vie ou en général. Il y en a qui demandent en général, protège-moi, etc. Non, il y en a domaine par domaine et c'est bien de faire domaine par domaine parce que tu es consciente et tu sais exactement ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Donc, protège-moi dans ce domaine-là, fais ça, 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 ça. Et tu es consciente que cette forteresse-là, elle est en béton, un béton énergétique, hein, ok? Mais vraiment, rien ne peut pénétrer cette lumière très forte, cette luminosité. OK? C'est tout. C'est tout. Ça, c'est la base. Après, tu peux augmenter, tu peux perfectionner, mais on cherche pas la perfection dès le début et il n'y aura pas de perfection de toute façon. Donc, au fur et à mesure que tu apprends à te purifier et te protéger, tu vas sentir un bien-être délicat, génial, délicieux, un bien-être, voilà, qui grandit au fur et à mesure que tu grandis. Voilà, on va s'arrêter là sur cette belle phrase-là. OK? Ta purification et ta protection et ta spiritualité ou ta santé énergétique, elle va se faire petit à petit et tu vas te sentir tellement bien que tu vas vouloir le faire, que tu vas le faire. D'ailleurs, tu dois le faire tous les jours, c'est pour ton bien. Et tu vas te sentir tellement bien que ne, tu vas faire, enfin, tu ne vas pas cesser de vouloir encore dire des choses, d'augmenter le temps que tu consacrais à cette pratique, tu vas l'augmenter, tu vas vouloir l'augmenter. Au lieu de faire 5 minutes, tu vas faire 10 minutes, tu vas faire un quart d'heure. Mais vraiment pour te connecter encore plus avec cette puissance et être bien, parce que tu sais que ça te fait du bien, ça te permet de t'aligner. C'est ça le retour à la source. Voilà, donc ça, c'était pour le sujet d'aujourd'hui. Le sujet, c'est pas fini. Donc, je pense que c'est pas, je pense, la semaine prochaine, on va parler de. Donc, j'avais noté la succession des sujets. Donc, le deuxième sujet, ça sera comment ressentir et comment.
si tu veux, faire le travail d'enracinement et d'ancrage. Comment j'essaye dans ma journée, dans le tumulte de la vie, ok, j'ai fait Zara, ma purification et mon ancrage du matin, mais qu'est-ce que je fais? C'est à midi, à 1 heure, à 2 heures, je me sens dépassée, je me sens pas d'énergie du tout. Comment je fais? Donc ça, je vais t'apprendre ça en deuxième, comment on la ressent et on augmente le ressenti de l'énergie au fur et à mesure et comment on fait l'ancrage et l'enracinement et comment on fait pour être en bonne santé en démarrant de notre corps énergétique. J'espère que c'était intéressant, j'espère que ça t'a aidé à voir des choses nouvelles ou à voir les choses autrement avec moi. On va continuer sur ce sujet la prochaine fois. À très vite et